le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Ouverture ce matin au stade général Sénoukounché de Niamey d'un atelier de formation des femmes candidates aux élections locales organisé par la CENI en partenariat avec le PNUD. Détails Zainab Gagara, Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans le cadre des élections locales à venir du 13 décembre 2020 que la CENI en partenariat avec le ministère de la Population organise cet atelier de formation des femmes candidates aux élections locales pour mieux les outiller sur leur rôle dans le cadre de ces élections. Cette formation vise à accompagner les femmes candidates aux élections locales dans la préparation de leur campagne électorale en les outillant des connaissances utiles leur permettant de mieux connaître leur rôle de leader au sein de la population, comment rechercher le financement de leur activité, comment planifier et organiser les activités de mobilisation de leur électorat et enfin comment conduire sur le terrain la campagne électorale dans la paix, la sérénité et la quiétude sociale. Chères participantes, toutes ces connaissances que nous aurons à partager avec vous vous aideront à mieux maîtriser votre rôle de leader d'opinion dans les différentes étapes du processus électoral, mais surtout dans l'organisation de votre campagne électorale pour qu'elle soit couronnée de succès. Notons que cet atelier qui durera 2 jours permettra d'accompagner les femmes leaders engagées dans la politique de connaître leur rôle sur le leadership. Le président et candidat du PNDS Taraya a procédé ce matin à la présentation de son programme de campagne au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. C'était lors d'une conférence de presse organisée à cet effet. Haïssa Damou, Ibrahim Kantama. Poursuivant sa campagne électorale pour la présidentielle 2020-2021, le candidat du parti rose PNDS Taraya Bazoum Mohamed, après son retour à Niamey hier, a procédé ce matin à une présentation de son programme politique, dit Programme de Renaissance Acte 3 consolidé et avancé. Afin de consolider les acquis du programme de Renaissance, le programme de gouvernance du PNDS Taraya pour la période 2021-2026 mettra l'accent sur le défi de la gouvernance. Nous devons promouvoir les règles de l'état de droit dans le fonctionnement de l'administration. Il y a des contraintes liées à notre économie sur lesquelles nous n'avons pas une prise immédiate de nature. Lorsque nous prenons un certain nombre de mesures à donner des résultats immédiatement, c'est très clair, nous sommes un pays enclavé. Le coût de transport est un facteur qui n'est pas favorable à notre économie dans un contexte mondial de compétition. Nous sommes un pays vaste. Nous sommes un pays aride. Nous sommes un pays où la population, sa plus grande majorité, est plutôt analphabète. Un pays qui ne dispose pas d'écoles performantes à même de produire des cadres compétents et susceptibles d'améliorer la situation de l'économie parce que nous aurions une plus
recherche, etc., etc. Vous voyez, nous avons donc des contraintes de cet ordre-là, sur lesquelles nous n'avons pas une prise immédiate, ou du moins sur lesquelles nous ne pouvons pas prendre des décisions, si pertinentes soient-elles, de nature à produire des effets qui pourraient changer fondamentalement les choses sur les 5 ans de la durée d'un programme. Mais nous avons, par contre, la capacité d'agir sur le levier de la gouvernance de façon que, immédiatement, des choses peuvent évoluer. Et cela passe tout simplement par le respect des règles et des principes pour l'état de droit. Après la présentation du programme du candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed, les participants ont soulevé plusieurs inquiétudes sur l'entrepreneuriat, la question des finances et surtout sur la dépolitisation de l'administration publique. L'une des raisons pour laquelle notre administration est décriée, du fait justement des blocages qu'elle constitue dans la promotion des affaires privées, que ce soit investissement direct étranger ou que ce soit privé national, c'est la concussion des cadres de l'administration et le phénomène de la corruption généralisée. Beaucoup d'efforts ont été entrepris, un certain nombre d'institutions ont été créées pour lutter contre le phénomène, mais force est de constater que nous sommes loin de venir à bout de cet art de notre société. Moi, j'identifie ce phénomène-là comme un des obstacles à la promotion du secteur privé. Et nous devons pouvoir prendre des mesures radicales qui vont contraindre les agents de l'État à ce niveau-là à avoir un autre comportement. Et ça passe par vraiment une logique de tolérance zéro du phénomène de la concussion et de la corruption. La mise en œuvre du programme de la gouvernance politique a consacré pour le Niger une réelle avancée, aussi bien sur le plan fonctionnement des institutions politiques que dans la pratique du jeu démocratique et l'exercice de l'état de droit. Toutefois, c'est dans le cadre de la continuité que les engagements du candidat du PNDS Tareya porteront sur le renforcement des 6 domaines de gouvernance sécuritaire, politique, juridique et judiciaire, économique, administrative et locale. Déclaration cet après-midi de cette partie politique non affiliée en faveur de la candidature du président Bazoum Mohamed du PNDS Tareya. Un extrait de cette déclaration avec le porte-parole des non-affiliés. Cette déclaration est née de la volonté unanime de nous jeunes leaders des partis politiques signataires de la présente déclaration de prendre date pour l'histoire. Il vous souviendra que le 20 novembre 2020, 15 partis politiques ont fait une déclaration pour soutenir la candidature de M. Albadé Abouba dès le premier tour aux élections présidentielles. Ainsi, nous avions honoré nos engagements, mais force est de constater que le MPR Jamhouria n'a pas honoré ses engagements. Ce qui a tiré la sonnette d'alarme des états-majors politiques respectifs et avions décidé après plusieurs réunions de nous désengager de ce soutien. Aussi, au regard du contexte, nous venons donc de prendre l'engagement en toute responsabilité de soutenir la candidature de M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya dès le premier tour de cette décision implique davantage d'engagement, de loyauté et de sacrifice de notre part. Cette candidature est désormais la nôtre. Nous devons la défendre et la faire triompher. Enfin, nous ne terminerons pas nos propos à ce triste anniversaire de l'attaque d'Inatex
sans une pensée aux forces de défense et de sécurité qui se sacrifient nuit et jour pour assurer la défense et la sécurité du territoire national. Qu'ils trouvent ici la marque de notre compassion, de notre solidarité et de notre soutien indéfectible. Autre aspect de cette édition, le restaurant Arc-en-Ciel de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de formation des responsables des médias sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion. Un atelier organisé par le Conseil supérieur de la communication CSC, compte rendu Aïchata Aboubakar et Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées que le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé cet atelier de formation sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion à l'intention des responsables des médias. L'objectif étant de réguler les informations en cette période électorale. Le choix du thème sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion se justifie amplement par le contexte électoral auquel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et équitable des candidats, partis politiques, regroupement des partis politiques aux médias publics et assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Car, comme vous le savez, en période électorale, moment par excellence d'importantes activités médiatiques, le CC a principalement pour rôle de réguler le flux d'informations générées par la communication politique. Il a la charge d'une part de veiller au bon traitement de l'information électorale par les professionnels des médias et d'autre part de garantir l'accès égal ou équitable aux médias publics et privés des candidats et partis politiques. Il s'agira aussi pour le CC de veiller à la pluralité de l'opinion de toutes les forces politiques en compétition dans la conquête du pouvoir au sein des médias publics. Permettez-moi de rappeler que l'objectif de cet atelier est de sensibiliser les responsables des médias publics et privés sur les modalités d'accès, notamment sur tous les formats de production de messages, portraits, etc., des candidats en liste en vue de contribuer aux élections libres, transparentes et apaisées et de faire bénéficier aux candidats d'un accès équitable et effectif, de respecter le pluralisme d'opinion sur les médias publics. Notons qu'à la fin de cet atelier de formation, les responsables des médias seront mieux outillés sur l'importance. Notons qu'à la fin de cet atelier de formation, les responsables des médias seront mieux outillés sur l'importance de l'accès équitable et le pluralisme d'opinion. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.